tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager cette vidéo qui, depuis 15 jours, est présente en moi et je me dis que c'est le bon moment que je puisse vous la partager parce que, voilà, ce sont les crises d'angoisse. Voilà, la vidéo, le sujet, parce que depuis quelque temps, j'observe qu'il y en a beaucoup et j'entends beaucoup, beaucoup autour de moi et aussi dans les accompagnements que je peux faire. Et il y a quelques années, dans ma propre expérience, il y a un peu plus de 15 ans en arrière, j'ai pu, vivre ces instants d'angoisse, ces crises d'angoisse et de cette expérience, je me suis dite qu'il fallait que j'en parle pour que ça puisse faire écho peut-être chez d'autres personnes et qu'elles ne se sentent pas seules dans cette expérience. Alors, j'ai pas les statistiques et puis, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vais vous évoquer, bien évidemment, n'appartient qu'à moi. Vous prenez pas et c'est OK et chacun a sa propre expérience et sa propre définition. En tout cas, moi, tout ce que j'évoque aujourd'hui ici, ce sont des ressentis et si ça peut aider d'autres personnes et ben c'est justement le seul but de cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens, déjà, j'ai eu le sentiment, de me dire la première fois que ça m'est arrivé, en fait, c'était du jour au lendemain. Mais vraiment, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. J'étais dans un bus et d'un seul coup, je me suis sentie étouffée, mourir. Et il a fallu que je sorte très, très rapidement du bus et j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Puisqu'il y a pas d'explication, en fait. Il y a rien. Du jour au lendemain, en fait, il y a cette peur qui vient. On a l'impression de mourir. On sort du bus. Enfin, moi, je suis sortie du bus à l'époque et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et donc j'avais plus de repères, j'avais plus rien, j'avais l'impression de perdre complètement le contrôle. Et pourquoi je vous explique cette expérience? C'est qu'avec le recul, j'observe en fait que beaucoup de personnes vivent la même chose que moi. Et là où je veux en venir, c'est que à ce moment-là, donc je savais pas que c'était des crises d'angoisse déjà. Très sincèrement, moi je pensais que j'étais folle, quoi. Vraiment. Je me suis dit: «Je suis folle. Je vis un truc, je connais personne qui m'a parlé de cette expérience et moi je suis en train de le vivre et je crois que je suis folle». Mais vraiment. J'avais plus de repères, j'étais pas bien à l'intérieur, c'était inconfortable. Donc cette peur, mais viscérale, à ce moment-là, m'a obligée à sortir du bus. Et en fait, ce qui s'est passé, après je voulais plus prendre le bus évidemment, puisque la peur avait été tellement forte que, il fallait que j'évite de prendre le bus parce que je savais que quelque part la peur m'amenait encore dans cet endroit à l'intérieur de moi qui allait me faire étouffer. Donc je voulais surtout pas renouveler cette expérience. Donc en fait, j'ai évité de prendre le bus. Et donc faut trouver des stratagèmes après pour aller au travail, pour, justement éviter des endroits qui nous ont fait peur. Et puis se créer derrière ça, parce que la peur elle a pas fini, hein, de grignoter, hein, c'est le début, hein. Là où je voulais en venir, c'est que, dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je cherchais à aller chez le médecin. Je suis allée chez le médecin parce que je pensais que j'étais folle et que les symptômes, c'était, tachycardie, ça pouvait être, je fais un AVC, je fais, une crise cardiaque, et en fait, je crois que j'ai fait tous les examens possibles pour savoir physiquement, j'avais rien. Et en fait, je me suis trouvée dans ce grand vide, à un moment de me dire: «Mais, si je fais pas un AVC, si je fais pas une crise cardiaque, si je fais pas ça, j'ai tous mes examens qui sont bons, mais alors ça veut dire que je suis folle, quoi». Ça veut dire que quelque part, mais bon, je pensais que j'étais vraiment folle. Donc j'arrivais à un stade où je ne sortais même plus de chez moi. Tout me faisait peur parce que la peur avait tellement grandi, c'est-à-dire qu'une peur en entraîne une autre et cetera. Donc éviter de prendre le bus. Après c'était, même peur mais dans la voiture. Après c'était dans les magasins parce que je pouvais pas sortir du magasin. Je me sentais pas en sécurité. Après alors le cinéma, le restaurant, on oublie, on oublie, on oublie et il y a un moment, je me suis retrouvée enfermée. Enfermée bien seule chez moi et le truc, c'est que même seule chez soi, ça on peut plus le supporter non plus. Ça, je parle de mon expérience. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que et pourquoi cette vidéo existe, c'est que j'avais envie de vous dire que vous n'êtes pas tout seul. De vous dire que, quelque part,
non seulement vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas fou, mais en plus les symptômes, moi je pensais que j'arrivais pas à trouver en fait. J'avais pas de réponse en fait. Et quand on m'a dit que plein de gens vivaient cette expérience, même si aussi inconfortable soit-elle, je me suis dit, ah, je suis pas toute seule, donc je suis pas folle. Ça m'a quelque part un petit peu rassurée. Mais après, il y a tout le paquet derrière. C'est de se dire, bah alors, ok, je fais pas d'AVC, je fais pas de crise cardiaque, mais à côté de ça, moi, je me répare comment, quoi? Parce que finalement, j'aurais préféré en fait qu'il y ait un symptôme, parce que là, en fait, je gérais rien du tout, quoi. Je gérais rien et je flippais, je flippais, je flippais. Je me suis dit: «Mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui m'est demandé là?» parce que, donc à l'époque, je me souviens, j'avais pas eu le choix que de prendre des médicaments parce que je perdais mais complètement le contrôle. Je j'avais jamais entendu parler et tout, donc j'ai eu recours aux médicaments. Et puis suite à ça, donc j'ai éliminé les médicaments, j'ai été suivie, bien entendu, j'ai compris, mais j'avais la hauteur pour comprendre aussi. Je vous dis pas de prendre des médicaments, hein, attention, hein. Ça, c'est l'expérience que j'ai vécue dans la non-compréhension. Alors, il y a un moment, comme moi, par exemple, dans mon exemple, je n'avais pas le choix. Et j'ai longtemps entendu cette culpabilité, cette petite ouais, tu prends des médicaments, et puis par les autres, etc. Ok. J'avais pas le choix à ce moment-là. Et on prend ce qui vient à nous au moment où on vit l'expérience et on fait au mieux avec ce qu'on a. D'accord? Et ça, je tenais aussi dans cette vidéo à rassurer les personnes. Culpabilisez pas, vous faites au mieux. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'après, quand j'ai pu reprendre mon esprit et depuis ok, d'accord, je commence à voir là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu commencer à lire, à m'informer, à me dire, ah ok, c'est ça une crise d'angoisse, ok, donc je suis pas toute seule. Quelles sont les techniques qui pourraient m'aider à passer ce cap? Et pourquoi ça m'est arrivé? Voilà, là on se pose un petit peu et puis on arrive à voir un petit peu plus clair sur ce qui vient de nous arriver. Donc, dans ce que j'ai pu vivre de cette expérience, déjà j'ai commencé évidemment à éliminer les médicaments. J'ai vu que voilà, les crises d'angoisse avaient disparu et par contre, j'avais pas la cause. Voilà, j'avais pas la cause. Il y a forcément quelque chose qui fait que ça s'est déclenché. Et j'avais envie, alors je vais faire plusieurs vidéos. Là, je vous parle vraiment de comment ça se passe pour décortiquer un petit peu le truc. Et au travers ça, ce que j'ai pu observer, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, en fait, on se retrouve dans un truc où on contrôle plus rien, mais plus rien. Eh bien, en fait, avec la hauteur et aujourd'hui avec l'expérience que je peux avoir par rapport à ça, et ça n'appartient qu'à moi, en fait, j'ai pris conscience que quelque part, tout petit, on a eu des peurs. Qu'elle soit à l'école, que ce soit avec les parents, que ce soit dans l'expérience du travail, que ce soit, mais ça remonte peut-être à la petite enfance en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une peur où il n'y a pas eu de mots. Il y a eu peut-être la blessure, une grosse blessure qui est en nous en fait. Et qui vient il n'y a pas eu de compréhension, il n'y a pas eu de mots pour se sentir rassuré, l'enfant est resté seul à un moment. Ça, c'est ma compréhension. Attention, hein, moi, c'est ce que moi j'y mets en tout cas, ce que j'ai pu comprendre. Et donc, quelque part, moi, ce que je voulais entendre, c'est mais comment je sors, comment c'est apparu déjà et pourquoi ça m'arrive à moi et qu'est-ce que j'en fais, moi, de tout ça finalement? Parce que c'est bien beau d'avoir ça, mais moi, j'en fais quoi? Et là où c'est venu m'aider, moi, c'est que j'avais cette compréhension de me dire, bah, c'est pas arrivé du jour au lendemain, parce que ça, c'était un terrain déjà que j'avais en moi. Et si je remonte un petit peu plus loin, j'ai toujours eu ce sentiment par moments de bouh. Et là, c'était déjà des petites alertes en me disant, mais va voir à l'intérieur de toi, il y a des peurs qui sont là, il faut vraiment que tu ailles les chercher. Alors, je vais faire une autre vidéo par rapport à ça, sinon ça va être beaucoup trop long. Aujourd'hui, je voulais juste terminer sur le fait que, j'en étais où? Je perds le fil. C'est que, voilà, cette peur qui n'a pas été prise en considération à ce moment-là, où on est venu, allez, je referme la boîte, parce que tout petit, on n'a pas cette compréhension et tout. Bah, on grandit avec.
mais on y met encore un peu plus de couches au fur et à mesure. Mais cette blessure, elle est toujours à l'intérieur de nous, elle ne demande qu'à jaillir. Et il suffit qu'il y ait, je ne sais pas, hein, ça peut être une image, ça peut être une parole d'un collègue ou un machin qui va venir nous renvoyer à cette blessure, hein. Et là, ça va avoir un effet, mais ok, waouh, c'est venu réactiver la blessure qui avait été activée quand on était tout petit, en fait. Et là, ça vient nous sauter comme une bombe. C'est là, maintenant, tu n'as plus le choix, tu es obligé d'y aller et d'aller voir pourquoi tu étouffes et pourquoi tu perds pied et pourquoi tu perds le contrôle de toi, quoi. Ça parle. C'est les crises d'angoisse, c'est perdre le contrôle, c'est tu peux plus, quoi. T'étouffes, va voir à l'intérieur de toi cet espace qui étouffe, etc. Et ça, je vais faire une deuxième vidéo sur cette compréhension, en tout cas, que moi j'ai pu y mettre. Voilà, j'avais envie de vous partager cette vidéo pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul à vivre avec cette expérience, que c'est compliqué et que de savoir qu'il y a des moyens pour s'en sortir et comment et vous aider à avancer dans cette explication. Je suis super contente en tout cas de vous la partager et de vous dire qu'il y a vraiment, vraiment des issues pour cette expérience en tout cas qui est fort, fort désagréable. Voilà, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous dis à bientôt pour cette deuxième vidéo pour ce sujet.